Je m'appelle Marc Baudin, je suis enseignant à la CSDM depuis une vingtaine d'années, en fait, à l'accueil. Bon, ici, à l'école Jean-Baptiste Meyer, on a deux protocoles différents. En fait, on a un protocole en début d'année, puis un protocole en cours d'année pour recevoir les élèves. L'idée, c'était d'impliquer le maximum de personnes de l'école, parce que dans le processus, justement, tout le monde est impliqué plus ou moins dans l'école quand les gens arrivent, parce qu'on veut que les gens qui arrivent à l'école, ils se sentent bien. Donc, c'était important que tout le monde soit au courant, puis tout le monde participe au processus, là. Alors, avant qu'on monte un protocole à l'école ici, l'accueil se faisait comme dans la plupart des écoles. L'autobus scolaire arrivait un matin, en fait, avec les enfants, et on nous livrait les enfants, et on connaissait rien d'eux. En fait, on avait une liste de noms d'élèves, on avait leur pays d'origine, on avait les mêmes informations qu'on a encore maintenant, mais on n'avait à peu près rien sur ces élèves-là. On n'avait jamais rencontré les parents. Les parents ne nous avaient jamais rencontrés. Les parents étaient des fois même pas jamais venus à l'école. C'était impressionnant pour nous de recevoir ces élèves-là. En se mettant dans la peau de ces enfants-là, on se disait que ça devait vraiment être quelque chose aussi d'arriver dans un pays où on ne parle pas du tout la langue. On se fait placer dans un autobus le matin, on ne sait pas vraiment où on va se retrouver. Puis là, on arrive dans une école. On trouvait ça pas mal stressant. Et au niveau des parents aussi, on se demandait comment les parents pouvaient vivre ça, d'être dans un pays qui n'est pas le tien, une langue qui n'est pas la tienne. Ça devait être une source de stress assez importante. Dans mon cas, je ne savais pas comment habiller mon enfant pour l'hiver, comment remplir la boîte à linge, comment faire à la maison pour rassurer mon enfant chaque matin qui se levait pour aller à l'école, sans rien savoir, sans rien comprendre. Moi, comme maman, je restais très inquiète. La façon dont ça fonctionne en début d'année, c'est qu'on fait une rentrée progressive. On appelle les parents assez vite, on prend des rendez-vous avec eux et on s'organise pour les rencontrer entre 20 et 30 minutes par famille, par parent en fait, avec l'enfant à l'école avant de commencer la classe. Alors, quand les parents arrivent à l'école, ils sont pris en charge par la secrétaire, mais aussi par ce qu'on appelle les femmes relais. Bonjour Marc, je suis enseignant ici avec elle. Les femmes relais, ce sont une douzaine de femmes immigrantes, dont 2 québécoises, qui sont formées pour accueillir les nouveaux arrivants dans le centre-sud afin de faciliter leur inscription scolaire, de trouver des ressources, mais surtout d'être accompagnées dans leur langue, ce qui facilite l'intégration. Je suis originaire des Indes et je suis née en Afrique, au Congo belge. Et donc, de ce fait, ayant voyagé beaucoup, je connais plusieurs langues. Je connais d'abord ma langue maternelle, qui est le Kutchi et le Gujarati. Je connais un peu de hindi. Et ensuite, je connais également des langues africaines, vu que je suis passée par l'Afrique. Donc, j'ai des notions de Lingala et de Swahili. Ça fait aussi un lien entre l'école et la communauté qui est super important. Ils font partie d'un organisme, le CRIC, le Carrefour de ressources en interculturel, qui est un organisme de quartier avec lequel on travaille depuis plus de 10 ans. On ressentait le besoin de mieux connaître notre clientèle. Quand on reçoit les élèves en début d'année, en fait, on ne connaît pas grand-chose d'eux, on ne connaît rien de leur parcours migratoire, on ne connaît à peu près rien de leur parcours scolaire. Donc, on a monté un questionnaire qui va fouiller un peu au niveau du parcours migratoire et du parcours scolaire de chaque enfant. Bonjour, c'est Reine, c'est ça? Bonjour. Hello, bonjour. Bonjour, monsieur. Bonjour. En ayant une première rencontre avec les parents, en s'intéressant à leur vie, à la vie de l'enfant, c'est une rencontre qui est positive, en fait, parce que c'est une rencontre entre 2 êtres humains, puis il n'y a pas de chicane ou quoi que ce soit, là, on se découvre. Yeah. Peux-tu me dire comment tu t'appelles? Quel est ton nom en français? I don't understand. That's good. And what's your name? Seren. Seren. En français? How do you say it in French? It's the same? Is Seren? Je m'appelle Seren. Je suis turque. Oui. That's good. Ça veut dire que si dans un mois, l'enfant il y a un problème ou quoi que ce soit, je recontacte le parent. Il a une image, il sait à quoi je ressemble, on s'est déjà parlé.
Avant, c'est que des fois, on ne rencontrait pas les parents, mais on les voyait un mois après pour leur dire que ça allait pas du tout, l'enfant. Donc, c'était pas du tout la même relation. On n'avait pas le même accueil non plus. Puis, on n'a pas forcément la même écoute non plus quand on est des gens qui se connaissent pas et que notre première relation, c'est pas quelque chose de positif, là. Alors, on a un protocole, donc en début d'année, on a un protocole en cours d'année scolaire. Ce qu'on essaie de faire, c'est que le parent arrive avec l'enfant à l'école. La secrétaire, elle est au courant que l'enfant arrive. À ce moment-là, elle va contacter le CRIC et on va trouver une personne qui est de la communauté de cette personne, du parent, pour pouvoir faire le lien, justement. Cette personne-là vient à l'école, la femme relais, et elle va aider à accueillir le parent quand il arrive avec l'enfant la première journée, pour faire une visite de l'école. On va aller au service de garde. Donc, est-ce qu'il va être au service de garde ou bien seulement pour... Le matin, c'est ça que j'ai compris. Le matin, il va au service de garde, puis l'après-midi, au maternel. Le matin, c'est le service éducatif, donc c'est la même chose que l'école. Okay. Si les parents veulent, le service de garde, c'est un autre service. Ça, il y a des papiers à remplir. OK. Viens comme mon grand. Les points positifs du protocole d'accueil sont on va dire que c'est du gagnant-gagnant, parce que chacun en retire quelque chose. Pour les parents, il y a une sécurité d'être accueilli dans sa langue et justement de bien comprendre les formulaires. OK, ils ont eu des cours de français déjà. Oui, dans un camp, mais pas inscrit, mais c'était comme volontaire des parents pour que les enfants aillent là-bas. Moi, avant d'avoir rencontré les parents, je n'ai pas monté vraiment de matériel pour mon premier jour de classe parce que j'ai aucune idée de à quoi va ressembler ma classe. On est encadré, mais on a quand même une certaine liberté au niveau des textes, de la façon d'enseigner le français. Donc, ça nous permet, par exemple, une année où j'aurais beaucoup d'élèves qui seraient intéressés par, je sais pas, la biologie ou choses comme ça. Je vais pouvoir diriger mon enseignement plus vers ça, puis aller faire des sorties au biodôme, monter des projets avec eux. Vraiment faire un enseignement qui est plus personnalisé par rapport à mes élèves. Je pense que souvent on apprend, c'est la belle façon d'apprendre, de suivre nos intérêts. Tu replaces ta passoire comme elle était, pour qu'on puisse utiliser comme personne. الإحساس إنه انبسطنا له ومنه نحن فرحنا له إنه يعلم اللغة وهاي وهن كمان إنه فرحوا كمان انبسطوا وإن شاء الله إنه كل المدارس بتلاقي السوريين مثل ما لقيتنا هاي المدرسة يعني نحن انبسطنا وأحلى استقبال وكتر الله خيرهم يعني إن شاء الله كل المدارس تلاقي السوريين مثل ما لقيتنا هاي المدرسة إن شاء الله.